Yo Nemo. Non, par contre Nemo, on va pas s'entendre là. Qui c'est le connard qui a dit à Nemo de m'appeler gros? Elle sait même pas ce que ça veut dire en fait. Mais putain, mais pourquoi? Et pourquoi vous faites ça? Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Le noir est mort. Je l'ai tué. Ils font de la merde. Elle blanchit cette connasse. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team N'Golo Kanté? En même temps, le pro qui rate. Oh là là. Ouais. J'ai des interférences. J'entends plus les rageux. C'est vraiment bizarre ça. J'ai mon appart qui est enfin... là je vais commencer les travaux. Donc ça va être pendant tout le mois de juillet normalement. Il me reste un mois dans cet appartement. Alors cet appartement me veut du mal. J'en ai la preuve. Déjà dès que je pose un objet, il disparaît. Ensuite, tout ce qui est dans cet appart se retrouve à être cassé d'une façon ou d'une autre. Les travaux en bas, ils viennent de se finir. Le restaurant chinois traiteur, il vient d'ouvrir. Et c'est même pas bon. Je tiens quand même à le dire. Hein. C'est que je me suis tapé un an de travaux pour que ce soit sans plus. C'est sans plus. Et ils m'ont offert une barquette de poulet. Je leur ai pas dit que j'avais supporté pendant un an leurs travaux de merde parce que je pense que je vais pas insulter la mère de la personne au guichet qui n'est pas responsable en fait. Je ne suis pas à ce point-là con en fait. Ma théorie c'est que en plus depuis que j'ai commencé à faire les démarches pour changer d'appartement, bah en fait cet appartement est jaloux en fait quelque part. Tu sais c'est un peu comme quand t'invoques une succube et que t'as une meuf. La succube tue ta meuf, bah c'est pareil en fait. Mon appartement, je l'ai acheté, j'ai vécu dedans, il s'est passé des trucs cool. Mon nouvel appart, mon appartement est courant que je le possède. Et mon appartement essaie actuellement de me tuer en fait, voilà. Donc c'est un peu chiant. En fait j'ai prévu un stream iStub, voilà. Je vous le dis, voilà je vous le dis. J'avais envie de le garder secret mais Nemo me force la main. J'ai prévu un stream iStub. Un petit bain de glaçons là, on se fait un petit stream, on discute tranquille. Et voilà c'est prévu, il y aura peut-être un petit sub goal éventuellement pour préparer le rush final de sub. On va faire un rush de sub, ça sera du jamais vu dans l'histoire. On va récupérer nos 15 000 subs. Mais un pouce bleu, connard. Les amis OP exceptionnel, avec une marque exceptionnelle. Oh putain c'est pas possible. Mais non mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. C'est trop. En fait je vous explique ce qui me fait assez rire et l'embarras dans lequel je suis actuellement. Normalement je devais avoir un code Sardoche pour avoir la réduction. Et en fait il marche pas. Du coup ils m'ont filé un autre code. Et l'autre code c'est Philippe50. Je sais pas qui est ce Philippe, mais en tout cas ce Philippe vous met très très bien. Création exceptionnelle, qui nous viennent tout droit de Xiaomi bien sûr. Vous savez qu'en ce moment je me rapproche pas mal de la Chine. De bien des façons. Et là, mes amis, le Sichuan vient à nous. Xiaomi sort son Redmi Note 10 5G, le premier téléphone 5G à moins de 500 €. Alors je sais pas en fait, je vous dis ça, mais en tout cas c'est le meilleur rapport qui a été pris. Des téléphones 229 € pour 64 Go. Mais alors vous allez vous dire, est-ce que c'est possible d'avoir un téléphone moins cher que ça? Eh bien bien sûr que oui. Avec le code Philippe50. Le code Philippe50 mes amis, vous ne me croirez jamais. Le code Philippe50 qui vous permet d'avoir 50 € de réduction. Il y a un trou, il y a pas de trou mec, je te jure il y a pas de trou. De toute façon grâce à ce téléphone, vous n'aurez plus de calvitie. C'est prouvé. Depuis que j'ai reçu ce téléphone, les viewers sont unanimes. Je n'ai pas de calvitie. Le mot était banword et il ne l'est plus. Vous pouvez essayer chez vous. Calvitie CLVITIE, regardez. Ça ne banword plus depuis que j'ai ce téléphone. C'est fou. Et non, j'ai menti. Vous êtes tous perma. Ça, c'est gratos. Boum. Pire fruit du monde, le litchi. Mais t'es un fou furieux, mec. C'est top 4 des meilleurs fruits. Alors, top 1, ananas, bien sûr. Top 2, kiwi, bien sûr. Il n'y a pas de débat pour ces deux-là, de toute façon. Ensuite, je pense qu'on est sur mûr. Mûr avec de la chantilly et du sucre, enfin, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, la myrtille, bien sûr, pour les yeux, le zinc, qui est très important. Et puis, bien sûr, en cinquième, le litchi, c'est sûr, c'est sûr. Non, je pense que ce top 5 n'est pas vraiment discutable. Je suis omniscient, en fait, concernant les tier list de fruits. La mangue, c'est dégueulasse. C'est un fruit de con. Déjà, les mecs qui sont team mangue, c'est des mecs team été. Déjà, là, il y a un problème. C'est des mecs qui aiment avoir chaud et suer comme des merdes. J'arrête pas de transpirer. Fraise meilleur fruit, non mais c'est vraiment un fruit de normie quoi. C'est comme ceux qui aiment la framboise. Quand t'as 8 ans, quand t'as 12 ans, t'aimes la framboise. Et passé 14 ans, si t'aimes encore la framboise et que c'est ton fruit préféré, c'est que t'as un problème de maturité en fait. Il serait temps de grandir en fait. Après une tartelette aux framboises, ça met bien tu vois. Si genre tu t'aimes les framboises et tu manges ça en mode oh j'adore les framboises, t'es une merde. Si j'étais vraiment un mec qui life, qui se lève souvent le matin, je mangerais 2 œufs avec du chorizo grillé et de l'harissa. C'est absolument parfait en fait. Et ton bide, bah, je vois pas le problème. Moi si je mange ça pendant 3 jours après, je peux plus m'asseoir. Ouais bah il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion. Genre je mange un truc piquant, je mets de l'harissa dans un plat et les gens sont en mode oh là là, tu vas aux toilettes, trop marrant. Et vraiment ça me dégoûte. Pour aller chier, je passe entre 30 et 50 secondes. Je sais qu'il y a des gens ils passent 1 heure aux toilettes, je comprends pas comment c'est possible. Genre je vais chier, je sais pas, une fois tous les 2-3 jours. Et je passe 30 secondes. Des fois, je passe plus le temps pour pisser. Bref, c'est incroyable hein, ce que je vous propose là comme débat. Il y a un sondage qui est sorti.
Il demande aux Américains, est-ce que vous pensez pouvoir battre à main nue, genre un loup, un kangourou, un chimpanzé, un aigle, tu vois? Et il regarde le pourcentage de nombre d'Américains qui pensent pouvoir les battre. Et il y a 6% d'Américains qui pensent pouvoir battre un grizzly à main nue, et 8% d'Américains qui pensent pouvoir 1v1 un éléphant à main nue, 23% des Américains qui pensent pouvoir 1v1 un énorme chien à main nue. Le loup c'est 12%, et l'aigle c'est 30%. Mais le grizzly, bordel, il te met une baffe, t'es mort. Ah, j'ai tellement mal à la queue, putain. J'ai ce bretzel vanille. Je viens d'Alsace, c'est illégal. Par contre, les bretzels, je tiens quand même à te dire, vu que tu viens d'Alsace, que c'est extrêmement surcoté quand même. C'est un gâteau sec, quoi. Enfin, genre voilà, quoi, ça croustille, quoi. De toute façon, dans le nord-est, ils ont vraiment l'impression que c'est des cuisiniers pères, mais c'est la honte de la France en termes de cuisine. Il y a vraiment un souci de rapport entre la qualité de la cuisine et l'estimation que les cuisiniers s'en font. Dans les régions du nord-est, c'est un gros problème. C'est comme ça, vous habitez plus au nord, il y a moins de légumes, je sais pas, vous êtes plus loin de la Méditerranée, vous avez moins le choix, je sais pas, vous avez peut-être des excuses très bonnes, mais vous êtes à la ramasse en fait. Toutes les régions françaises ont plus apporté que vous à la culture française que vos daubes de flamencucheux et de... Non, je suis désolé. Même la Bretagne vous met l'amende. Sud-est, est, on a les fondus, on a les raclettes, on a les dingueries. Nord-ouest, on a les crêpes, les sarrasines. Sud-ouest, on a les cassoulets, on a les confits de canard. Centre de la France, on a le bœuf bourguignon, on a la blanquette de veau. On a des dingueries comme ça. Dans le sud-est, on a des dingueries genre les plats un peu italiens, les bruschetta, certaines glaces, plein de desserts de fou. Et au nord-est, on a quoi? Une tarte flambée. Au four, avec de la crème fraîche et des lardons dessus. Et les mecs sont en mode, oh les gars, faut que vous veniez goûter notre flamencuche. Ah, si vous venez à Strasbourg, il faut goûter la flamencuche. Mais c'est obligatoire en fait. Hein. Je suis allé à Strasbourg, j'ai pris le resto le mieux noté sur TripAdvisor, le 5 étoiles. Hein. Genre tout le monde est en mode, waouh, exceptionnel ce restaurant, 5 étoiles. Je lui mets la meilleure note. C'est une tarte flambée, je vous promets. Les reflets de France de Leclerc, nos régions du talent, exactement la même chose. La maman qui se traîne à faire une flamencuche, elle avait une recette sur Marmiton, la même. Il y a aucune différence. C'est de la crème fraîche et des lardons, c'est impossible de se gourer en fait. J'ai appris en maths expert. C'est quoi maths expert? Ah, c'est genre les nouvelles sections? Ça s'appelle expert? C'est vrai ou pas? Ah, les complexes et terminales en maths expert, mais quoi? C'est incroyable! Mais c'est trop bien pour les gosses, ça, t'es en maths expert! Alors que t'apprends juste les mathématiques du bac S d'avant. Mon père, il m'a envoyé un mail. Il m'a envoyé un mail. Il faut que je vous le lise, c'est vraiment du jamais vu. Toute la substance de l'ambition n'est que l'ombre d'un rêve. Et il m'a envoyé une photo avec un pion et un miroir devant le pion, et dans le miroir, le pion, c'est un roi. Voilà. Et moi, genre, sans aucune raison, il m'a envoyé ça, je suis mort. T'as vu la vidéo, le problème de ça, mec, je n'ai pas que ça à foutre de regarder des vidéos sur moi en fait. En fait, si tu veux, je suis pas fan de moi. Enfin, si, un peu quand même. Mais pas au point d'aller mater des vidéos de moi, quoi. Senju Fight. Ah putain, il m'a mis dans son jeu de catch. Oh là 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 là. Les rois d'Ifel, les rois d'Ifel. On me dit à l'oreillette qu'il vient de perdre justement 3 solo queues d'affilée. C'est quoi ce jeu? Squeezie domine, on va l'emmener dans le coin et on va enchaîner avec un coup en dessous de la salle. Oh, c'est bien joué ça. Quel coup de pied, putain. Oh, par le ventre. Oh oui, c'est terminé. Non, c'est terminé. C'est quoi cette soumission où il pose sa main sur sa bouche? Sardoche qui va nous tenter une technique interdite. Oh. Par-dessus la troisième barre. Ouf. Il est mort. Là, c'est terminé, non, c'est terminé. C'est terminé. Mais oui, mais bien sûr. Mais de rien pour ça, en fait. Ah, j'ai hâte, il va nous raconter n'importe quoi, c'est exceptionnel. Ah, ouais, bravo. Bravo, quel combat. Je vais pas dire que c'était une formalité, mais il fallait que ce soit fait. Et voilà. En bonne uniforme. Et ouais. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.